et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Je suis bien hein, mais je suis pas de bonne humeur. En fait on me prend un peu pour une conne. Je vais vous expliquer tout ça. Avant j'ai des petits colis à ouvrir, alors celui-là il va pas vous intéresser mais je viens de le recevoir et je peux juste vérifier que tout soit en état. Oh c'est trop bien, elle va être trop contente et en plus il est en deux parties donc je pourrais garder celle-ci et retirer celle-là quand elle sera un petit peu plus grande. Oh là là, elle va être trop contente ma choupette. Bon bah parfait. Le deuxième colis, celui-là il va un petit peu plus vous intéresser puisque j'ai signé un contrat à l'année avec Harcourt. Harcourt c'est une marque que j'aime beaucoup et du coup mais quand on m'a proposé j'ai dit mais oui merci. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Wow. Alors nous avons une paire de chaussettes, polo de concours à manches longues, un pantalon d'équitation de couleur noire. J'ai exactement le même en marine et vous avez des détails également pailletés là au niveau des poches, avant comme arrière. Mon dieu, mais je m'attendais pas à ça, mais je suis terriblement gâtée, c'est pas possible. Un deuxième chemisier de concours, beaucoup plus léger que l'autre, il était plus épais mais toujours avec un petit col à cet endroit là. Et les motifs, c'est plein de petits H. Un pantalon de concours. Vous retrouvez les paillettes sur les poches avant et les poches arrière. Le petit logo Harcourt avec des strass. Et mon dieu, une veste de concours Harcourt noire. Putain, mais je m'attendais pas à un tel cadeau. En fait, je suis gâtée. Des détails de petits boutons au niveau des manches, mais habituellement sur toutes les vestes de concours il y a une contraste de couleurs. Oh mais ils sont stylés, ils sont vraiment trop beaux. Là c'est tout noir, c'est tout discret, c'est très joli. Attendez, est-ce que le focus va se faire? Il y a le petit H encore qui apparaît sur les boutons. Mais je trouve ça très sobre en fait, en noir. Bon, je suis en train de mettre le bazar les gars, ça va. Ils m'ont mis une taille cob j'espère, hein. J'aurais demandé taille cob, mais oui je pense. Cob noir, et ben celui-ci vous savez quoi les gars, aujourd'hui j'emmène Hey-Boy. Inch'Allah, je vais vous raconter l'histoire dans mes écuries. Je vais le prendre, je vais l'emmener avec moi. Oh là là, my god. Oh mon dieu. Oh, bah, c'est parfait en fait. Mais mon dieu, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, mon dieu. Je crois que c'est l'article le plus beau du pack, je pense. Oh mon dieu. Mon dieu. Et je crois que c'est une séchante. Oh là là, mais elle est magnifique! Alors celui-là, les gars, je l'ai repéré aux écuries où je vais aller prendre un cours avec Hey-Boy tout à l'heure. Je l'ai repéré, il y a quelqu'un qui l'avait mis sous son porte-selle avec sa selle et tout, et je le trouvais magnifique. Je l'avais jamais vu en vrai qu'en image, il est trop beau. On est sur une espèce de couleur beige camel un petit peu, avec un biais noir, comment ça s'appelle? Un passe-poil effet simili-cuir pailleté noir. Le petit logo ici, il est très joli. Mais merci, j'ai pas d'autres mots, merci. Bon, du coup, je trouve que les grands esprits se rencontrent, c'est marrant parce que là, je viens de recevoir mon colis Harcourt. D'ailleurs, je vais emmener ça, hein, comme je disais. Et en fait, j'avais déjà préparé avant mon tapis du jour que je vais mettre. J'avais mis également ce petit blouson sans manches que j'adore de chez Harcourt. La collection Versapin en fait, je suis fan. Je vais vous raconter pourquoi je suis aussi un petit peu en colère ce matin et pourquoi je dois partir. Il est déjà 10h, je vais y aller. En fait, vous savez, je vous ai raconté, attendez, je vais me poser, il n'y a pas de raison, vous êtes posé j'imagine, moi aussi je vais me poser. Je vous ai raconté qu'il y a pas longtemps, j'ai crevé mon pneu de voiture et du coup en fait lundi j'avais rendez-vous chez une grande filière d'un garage dont je tairai le nom, je suis pas là pour leur cracher dessus, même si c'est la deuxième fois que j'ai une mésaventure avec eux. La première fois, ils s'étaient trompés d'une lettre sur ma plaque d'immatriculation et je m'en suis rendu compte que trop tardivement. Donc heureusement, j'y suis retournée et je leur ai dit, bah les gars, en fait, je roule illégalement là. C'est pas ma plaque d'immatriculation que vous m'avez fait. Enfin bref. Et bah là, en fait, j'y suis allée lundi pour changer mon pneu et faire ma vidange. Déjà, quand j'ai récupéré ma voiture, je voyais encore ma galette, enfin ma roue de secours. Je fais bon, bah peut-être qu'en fait il fallait que je paye pour qu'ils me changent le pneu parce qu'ils me l'ont réparé, mais enfin ils devaient me le réparer. Vous voyez le truc venir. Donc j'arrive en caisse, je récupère ma voiture, je paye
349 balles quand même, hein. Je repars et je me dis, bon bah, c'est pas grave, on changera la roue à la maison, quoi. Et Jean me dit, non, non, je l'emmène au boulot mercredi et je vais la changer au boulot parce qu'on a un cric beaucoup plus grand, ça sera plus simple, je vais moins me casser la tête, etc. Ok, si tu veux. Donc, mercredi soir, il m'appelle. Il me dit, Cassandre, t'as payé la réparation de ton pneu et tout? Ah bah oui, j'ai payé, j'ai la facture quand même, et oui. Bah écoute, ils te l'ont pas réparé. Ah, ok, j'ai un transport à 13 h aujourd'hui, parce que j'emmène Hey-Boy à mon cours. On a appelé du coup le garage hier, on leur a dit, bah les gars, en fait, je vous ai payé un service que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas réparé mon pneu. Oh, bah c'est bizarre. Bah oui, c'est bizarre, c'est pas cool surtout en fait. Donc on fait comment en fait? J'en ai besoin tout à l'heure. Donc ils m'ont dit, bah écoutez, vous venez demain matin sans rendez-vous, on vous fait ça. Bah en fait les gars, j'espère, parce que je sens, bah ils vont me le faire hein, je pense, mais peut-être pas aujourd'hui en fait, et ça se trouve je vais devoir annuler mon cours de tout à l'heure, parce que je suis obligée d'y aller, ma coach ne peut pas se déplacer malheureusement, elle a pas le temps. Donc voilà, bon, bah c'est parti, on y va, je vais pas perdre de temps, mais c'était pas prévu, ça me fait chier quoi. J'espère que... Ils peuvent au moins faire un geste, je sais pas, et c'est là qu'ils vont me dire, bah en fait on peut pas vous le réparer. Bah les gars, vous me remboursez, c'est bon, n'importe quoi. Et je suis devant le cher garage en question. Donc je leur ai expliqué un petit peu ce qui se passait. Qui c'est qui m'appelle? Bon, ça attendra. Ils peuvent pas réparer mon pneu. Alors c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que apparemment le pneu en lui-même n'est pas réparable. Sauf que quand ils l'ont vu lundi, l'atelier n'a pas transmis l'information en caisse, donc ils me l'ont facturé, mais sans me dire qu'il n'était pas réparé et pas réparable. Donc je vais appeler ma coach parce que je vais pas transporter mon cheval avec ma roue de secours, c'est pas fait pour. Donc je vais devoir annuler mon cours, sauf si j'arrive à trouver une solution et qu'elles viennent, mais j'aurais tellement préféré monter dans leur manège plutôt que monter sous la pluie. Enfin bref, on va voir, je vais appeler, je suis en concours la semaine prochaine, il me faut un pneu. Jean m'a dit, surtout tu n'achètes pas de pneus là-bas, je vais voir ce que je peux faire, voilà. Trop bonne, trop conne. Il est 12h48, normalement j'étais censée prendre la route dans un quart d'heure. Je viens seulement d'arriver aux écuries, j'ai été m'acheter un petit sandwich, parce que j'ai attendu ma mère, en fait elle n'est pas rentrée, donc je pense qu'elle mange... Elle mange au boulot ce midi et j'allais pas lui piquer ce qu'elle avait dans son frigo, ça se fait pas. Donc voilà. Je viens seulement d'avoir ma coach. Donc elle est en train de m'écrire. Je lui ai demandé si elle pouvait venir, mais je pense qu'elle va pas pouvoir. Et sinon, ça sera une petite séance à la maison avec Hey-Boy. On va commencer par Nono. Nono, il innove le nouveau licol. Hein. On va aller à la douche, on va nettoyer les patounes. Et puis regarder les pieds s'il y a besoin de faire un petit parage vite fait. Avant de m'occuper de Boy Boy. Allez, viens Noé. Aujourd'hui, j'ai décidé de remettre mon ancienne selle, que j'ai toujours, hein, comme vous voyez, parce que avant-hier, je l'ai montée avec ma nouvelle, et encore une fois, je n'arrivais pas à m'asseoir dedans. Donc, je vais remonter avec l'ancienne, pour voir si c'est mieux ou pas. C'est compliqué, cette histoire de changement de selle. Il y a des fois où j'ai l'impression que tout va bien, il y en a d'autres où ça va pas. Alors forcément, quand Hey-Boy est bien, je me sens bien dedans, mais... il faut aussi que je me sente bien dedans quand ça va pas, et là j'ai du mal donc dans la nouvelle, donc on réessaye. Bon, oh, c'est pas vrai, faut tout faire avec la bouche ici. Hein. Le petit cheval est prêt, on va pouvoir y aller. Direction le manège, oui vous avez bien entendu, le manège. Il y a 2 jours j'ai monté dans le manège parce qu'il pleuvait beaucoup, que j'en ai marre de faire flop-flop dans la carrière, donc je me suis dit, allez, vu que d'autres le font dans les écuries, même si moi je suis pas très fan, on va tester le manège. Et là aujourd'hui j'y retourne, alors il pleut plus, la carrière ça fait toujours flop-flop, mais comme j'essaye mon ancienne selle,
Je vais le mettre dans les mêmes conditions que quand je l'ai travaillé il y a 2 jours avec ma nouvelle selle. Et je vais allumer la lumière, déjà, pour commencer, du manège. Désolée, hey boy, je t'ai fait un faux espoir. Et pourquoi est-ce que je monte pas dans le manège? Parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question. C'est parce qu'en fait, bon, la piste est bonne à certains endroits du manège, notamment la piste en fait, ouais. Vraiment tout le contour du pare-bottes, là où il y a la lisse. Désolée, il y a mon stick devant la caméra. Le pare-bottes où il y a la lisse, tout le contour, c'est bon. Par contre, au cœur du manège, il y a des endroits où c'est très profond et c'est pour ça que moi, j'aime pas travailler dedans. Mais bon, allons-y. À chaque fois, je me dis que c'est quand même dommage d'avoir un manège et de pas pouvoir l'utiliser parce que j'en ai connu des centres équestres avant, enfin, ou même des endroits où en fait on n'avait pas de manège, on était toujours dehors. Et là, on a quand même cette qualité-là qui n'est pas négligeable. Mais on n'a pas fini ces putains de travaux, vous savez, qu'on avait fait l'année dernière où on commençait à retirer du sable. On en enlevait pas mal, mais c'est pas encore tout à fait ça. On va s'en sortir un jour. C'est long, mais on y croit. Ça, c'est un truc qui m'agace. Il y a des gens qui ramassent pas leurs crottins quand ils viennent dans le manège. Sauf que Hey Boy a une passion pour les crottins. Et que quand on travaille, tout prétexte est bon pour arrêter. Genre là, typiquement ce qu'il est en train de faire, se gratter. C'est quelque chose, je fais la guerre avec lui quand je monte dessus. Je ne veux pas qu'il se gratte quand je suis sur son dos. Parce que le jour où il va me faire ça sur un carré de dressage, je serais bien contente de lui avoir appris à ne pas le faire, je précise. Et les crottins, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a un crottin, oh bah tiens, si on s'arrêtait pour aller sentir le crottin. Et non. Et du coup, ça m'agace les gens qui laissent les crottins parce que, il y en a qui passent derrière, notamment moi, avec ça. Et il est déconcentré avec vos crottins. Oh. Voilà, je vous dis ça à vous, mais vous n'êtes pas concernés, hein. Mais on sait jamais, peut-être que vous non plus vous ramassez pas vos crottins, donc si je peux véhiculer ce message, ramassez vos crottins. Voilà. Vous n'avez pas de salle. Non. Ah, voilà, il a été voir le crottin. Pour passer un petit message parce que je viens de recevoir un message de Jeannette. Il a reçu nos mails d'accréditation pour Bordeaux. Donc nous serons à Bordeaux. Salut!
Allez, séance terminée. Là, il a le droit d'aller sentir les crottes. Hein. D'ailleurs, il m'en a fait un dans le coin là-bas, il va falloir que j'aille le ramasser. Objectif de la séance du jour. Donc déjà, remonter dans ma selle. Alors, je suis beaucoup mieux au galop dans celle-ci que dans l'autre. Par contre, je suis moins bien au pas et au trot dans celle-là que dans l'autre. Donc, en fait, je pense que maintenant, au galop, je mettrai celle-ci et au pas et au trot, je mettrai l'autre. C'est une blague, je ne peux pas, bien sûr. Fait chier. Donc, objectif de la séance aujourd'hui, travailler la stabilité dans l'attitude de sa nuque. Parce que, comme vous l'avez très certainement vu dans la vidéo, c'est quelque chose que nous n'avons plus. Voilà, il va falloir retravailler tout ça. Et également, travailler les départs au galop rapprochés, puisque on repart sur une saison Club 3 dressage. C'est ce qui nous jouait défaut, les départs au galop sur le bon pied. Donc là, c'est ce qu'on a travaillé aujourd'hui et ma foi, plutôt correct. Plutôt correct. Voilà. Bon, c'est juste dommage, il s'ouvre, en fait, il n'est pas du tout stable dans son port de tête. Un coup il est trop bas, un coup il est trop fermé, un coup il est bien, un coup il est ouvert. Et ça, je suis souvent pénalisée malheureusement sur mes reprises de dressage. Ça vient souvent, cheval ouvert, cheval ouvert. Je n'ai pas de gog, c'est vrai, et je ne veux pas en mettre. Donc on va devoir travailler. Il faut pousser un peu la porte, hein. Sinon on va pas pouvoir sortir. Voilà. Au revoir. Est-ce que Nono est là? Ah il pleut. Il pleut, on a bien fait de pas aller dehors. Ah mon Dieu, oui, une flaque d'eau. C'est pas possible. J'ai vu Nono, il était là-bas. C'est non. Je me suis fait avoir, je suis en train de faire du dressage de poules. Parce qu'il n'y avait pas de poule, donc j'ai fait quoi? J'ai nourri un boy ici. Et là, je suis en train de lui mettre sa couette. Et qui c'est qui arrive en courant que j'ai dû stopper? C'est non. C'est non. C'est pour votre survie. Et croyez-moi, vaut mieux que vous ayez affaire à moi qu'à lui. D'accord? Ah, elles arrivent en renfort. Non, 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 non. Oh. Et toi, dépêche-toi, s'il te plaît. Parce qu'une fois qu'il a fini de manger, il n'y a plus de problème. Mais s'il mange, c'est mort. Non, non. C'est pour ton bien. Bon, on repart direction la douche. Déjà parce que je vais lui rincer un petit peu les pattes qui sont devenues oranges. Voilà, ces belles balsanes n'existent plus. Ah, j'ai un appel. Et aussi parce que, vous avez dû le voir, hein, mais quand on tournait, qu'on passait au milieu du manège, ça lui demandait quand même un sacré effort, hein, au niveau de la profondeur. Alors non, ça c'est le poulailler. Je fais en sorte que les poules n'aillent pas te voir, donc ne va pas les chercher. Et du coup, je vais lui masser un peu les membres pour l'aider à récupérer derrière cet effort qu'il a dû nous faire. Un manque des chats. Est-ce que je vais y arriver à une main? Oui. Oui. Et... oui. Bon, très certainement, je pense que, mis à part si je mets du white spirit, je ne vais pas récupérer ces balsanes. Hein. Ah, quoique. J'avais volontairement laissé un peu de terre au niveau des pâturons. J'avais pas mis de cloche parce que je voulais pas qu'ils se blessent. Et du coup, en fait, en se détachant, la terre retire le sable. C'est collé et on revoit des petites traces blanches. Bon, ce qui devait arriver arriva. Hey-Boy m'a fait un début de gale debout. Alors par contre, pas sur celui-là, pas sur celui-là, pas sur celui-là. Et sur celui-ci, mais que là. Il n'y en a pas derrière. Mais là, il y a de la gale debout. Ouais. Donc j'ai essayé d'enlever le plus possible, mais je vais mettre une crème. Mais je suis plus sûre d'avoir une crème spécifique pour la gale debout. Je vais lui en recommander une tout à l'heure au pire. Bon, mon chat. Bon alors. Ah, et je crois qu'il y en a un petit peu là aussi. Ouais. Il en a un tout petit peu ici. C'est pas grave, on va soigner. Bon, oui. C'était sûr en même temps. T'as vu l'humidité qu'il y a et la gadouille. Pendant
que je laisse ces patounes. Faudrait peut-être que je remette mon casque aussi. Ces patounes sécher un petit peu. Je vais le faire avant d'oublier. Je vais aller éteindre la lumière du manège et ramasser mon crottin et celui de la personne qui ne l'a pas ramassé. Voilà. Ça, c'est le crottin d'I-Boy. Un gros caca. Et je mène mon enquête en même temps. Hein. Le crottin qui a été laissé, c'est des toutes petites boulettes. Donc ça, à mon avis, c'est soit un tout petit cheval. Mais bon, Hi-Boy est déjà un petit cheval. Soit un poney. Qui n'a pas ramassé son crottin parmi les poneys? Bon, je vais arrêter ma vidéo ici. Je vais mettre de la crème à Hi-Boy. Je vais lui parer un petit peu les pieds aussi. Il n'y a pas grand chose à faire comme Nono, mais on va faire tout ça. Je vais aller ramasser des crottins et puis je vais me rentrer et je vais faire une surprise à Lana. Je vais lui installer son nouveau siège auto dans la voiture pour aller la chercher à l'école. Elle sera trop contente. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas du tout ce qui était prévu, enfin presque. En soi, il manque juste une monitrice. Voilà. Mais bon, une petite journée quand même bien sympathique. Je vous fais à tous de très gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous, prenez soin de vous et prenez soin d'eux. Salut!